Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est une fois de plus un plaisir de vous retrouver, toujours dans le cadre de l'éveil de nos consciences, de la prise de conscience des enjeux. Alors, avant de commencer ma communication, je vais d'abord commencer par m'incliner devant la sagesse de la source divine unique, Mama Wandombi, à travers ses dimensionisations, Mama Yangi, Tuchidiatia, Mfumu Mamba, Mama Nkosi, Nimbomba Loa, Mbomandongo, et je n'ai pas oublié MPV Walongo. Et bien sûr les autres qui participent à notre évolution dans la compréhension des enjeux. Ce matin, je vais brièvement vous parler des valeurs, de nos valeurs, de la découverte de nos valeurs personnelles. C'est un sujet qui est lié au Kintuni. Vous savez que le but du Kintuni consiste donc à nous donner à chacun nos manuels d'utilisation. C'est-à-dire que nous sommes incarnés dans des vaisseaux, mais ce vaisseau a ses réalités. Donc le corps que nous avons, c'est un vaisseau, c'est une voiture, c'est un outil dans lequel nous nous sommes incarnés. Et cet outil-là ne s'est pas incarné par hasard. À l'incarnation de cet outil, le soleil était quelque part là. Il était quelque part dans, il était dans une réalité donnée. À notre naissance, le soleil était dans un rayon précis. Et en fonction du rayon précis, notre fonctionnement et nos réalités obéissent à certaines énergies, à certaines réalités énergétiques. Mais qu'à cela ne tienne, peu importe la date à laquelle nous sommes nés, vu que nous sommes là et que tout se fait de façon cyclique, nous avons donc, nous devons également fonctionner en cycle. Et le fonctionnement du cycle nous demande donc de commencer quelque part et de nous appuyer sur certaines énergies. Et là, je parle des énergies du Ngo. Et ces énergies du Ngo vont nous permettre de découvrir en fait nos valeurs profondes. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces valeurs-là que nous allons faire le Kisalo qui va concerner donc le cycle annuel. C'est pour ça, l'Empangi, il est important donc d'avoir accès à son dossier Kintuni, parce que le dossier Kintuni va te donner tous les éléments de compréhension par rapport à tout ça là, par rapport au cycle annuel. Chaque mois de l'année, je dirais, à certaines périodes des années, correspondent des énergies précises et particulières. Et donc, c'est notre responsabilité de découvrir quelles sont les énergies qui sont en jeu pendant telle ou telle période et quel doit être mon comportement, qu'est-ce que je dois faire avec ces énergies, qu'est-ce que je dois aller chercher par rapport à ces énergies. Et actuellement, nous sommes donc la période qui a commencé depuis le 21 avril et qui va se terminer le 21. La période a commencé le 21 mars et ça va se terminer le 21, si ma mémoire est bonne, le 21 avril. Et cette période-là, c'est la période donc qui est associée au signe astrologique que nous appelons Ngo, que la tradition occidentale appelle par Bélier. Et à cette période, nous avons un travail à faire sur nous. Et le travail consiste donc à découvrir nos valeurs personnelles. Et lorsque tu découvres ces valeurs personnelles, c'est un point de départ. Et c'est donc à partir de ces valeurs personnelles que tu vas faire le Kisalo qui va t'emmener jusqu'à la fin du cycle annuel qui va intervenir donc entre le 23, enfin, qui va arriver à terme le 20,
mars de l'année suivante. Donc, nous devons être conscients de ça. Alors, l'Impangé, je vous fais cette communication, c'est peut-être pas trop en retard, mais c'est pour vous rappeler que tout ce que nous allons faire pendant cette période jusqu'au 21 avril, nous devons être pleinement conscients de ça. Ça ne sera pas par hasard que certains événements t'arrivent. Ça ne sera pas par hasard qu'on te parle de certains faits, de certaines choses. Il faut prendre tout ça en considération. Et c'est là-dedans que tu vas aller trier pour savoir sur quoi tu vas travailler cette année. Normalement, chaque année, tu dois travailler sur un projet. Mais le projet ne sort pas du néant. Le projet doit sortir de ces... En fait, les guides vont te parler. C'est ici l'importance d'avoir l'écoute de soi, de faire attention à ce que les Mpangui te disent. Partout, ça peut être à la maison, ça peut être au travail. Il faut faire attention aux informations et recueillir, accepter chaque information et traiter chaque information. Et c'est là-dedans que tu vas découvrir sur quoi tu vas travailler cette année. Parce que l'année pour nous commence, si on se réfère au Kintuni, pour nous, l'année doit commencer avec le début du cycle du Ngo, donc du léopard, ou bien du bélier pour certains. C'est magnifique l'Impangui. C'est comme ça que nous devons faire. On ne doit pas travailler dans l'année de façon hasardeuse, mais on doit partir de quelque chose, on doit bâtir en fait un projet. En fait, chaque année, on devrait bâtir un projet, on devait travailler sur un nouveau projet chaque année. Parce que le projet que tu vas bâtir cette année, l'année prochaine, à la même période, c'est-à-dire qu'entre le 21 mars et le 20 avril, tu dois également trouver une autre valeur sur laquelle travailler. Donc, normalement, nous, on ne devait jamais être des gens qui devraient en fait être en chômage, quoi. Chaque année, tu travailles toujours sur un projet. Et c'est tous ces projets-là, ben, à la fin du projet, ben, tu peux, une fois que tu as ficelé le projet, tu as mis le projet est en marche, mais tu peux confier la gestion à une autre personne. Et après, tu te lances dans un autre projet. Mais c'est magnifique, les Mpangi. Alors, c'est des choses que tout le monde nous a expliqué pendant, lorsqu'on a fait surtout le cours de King Coco 3. Tout le monde en a parlé. Mais j'étais loin de me douter que ça avait vraiment un rapport avec le Kintuni. Mais justement, c'est un rapport avec le Kintuni. Mais à l'époque, je n'avais pas tous les éléments en place pour pouvoir comprendre. Et maintenant que je suis en train de retravailler ce Kintuni, toutes ces informations-là me reviennent. Alors, l'Empangui, la communication de ce matin, c'est juste pour nous rappeler de l'importance de savoir s'écouter, d'écouter les autres, d'écouter les guides, de découvrir nos valeurs et de travailler sur nos valeurs. Ce n'est pas anodin que tu puisses être emmené à travailler sur telle ou telle chose. C'est magnifique l'Impangé. Donc, toujours dans le cadre de mes communications sur le Kintuni, parce que je vous ai dit que courant mai, je vais commencer à accepter le traitement des dossiers Kintuni. Donc là, je suis en plein préparatif et le travail est vraiment avancé et j'avais pensé que normalement, je l'avais déjà fini, mais il y a une partie que je vais ajouter, mais ça va aller très, très vite. Et parce que c'est pas quelque chose de compliqué au stade actuel de ma compréhension des choses. Ça va aller très vite. Donc, l'Empangui, je suis en train de vous préparer un dossier complet. C'est-à-dire que quand tu vas venir, tu vas me demander de faire ton dossier Kintuni. Je vais faire ton dossier Kintuni par rapport à ce que, aux règles, hein, les règles, ce que tout le monde nous a montré, nous a enseigné par rapport au Kintuni. Je vais te le faire. Seulement, à côté, tu auras droit à un document, et j'en ai parlé hier, que tu ne vas pas payer, qui va t'expliquer tout ce que je suis en train de dire là. Il va te parler, ça dit que là-bas, tu vas avoir un portrait général. Parce qu'il faut savoir l'Impangi, le Kintuni là, si tu es né par exemple, je peux dire par exemple le 10 novembre au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, l'Impangi. Mais tu n'es pas
tu n'es pas, en fait, si tu étais né à Paris, tu devais être, comment on appelle ça? Tu devais être un scorpion, un éléphant. Mais comme tu es né au Congo-Brazzaville à cette même à cette même date, ben, tu n'es pas scorpion, tu es plutôt taureau. Alors, le point de départ de ton Kissa Lukintuni, c'est le taureau. Mais il faut que tu puisses en fait faire un travail multidimensionnel pour intégrer les 11 autres signes. Quand tu vas intégrer les 11 autres signes, ça va te permettre de constituer ton... Donc, tu vas avoir les 12, tu vas avoir, et tu seras capable donc d'exprimer les 12 énergies en toi. Et chaque année, tu dois travailler avec les 12 énergies là. C'est-à-dire que chaque mois va correspondre à une énergie particulière. L'énergie du Ngo, l'énergie du Mpakassa, l'énergie du Zeba, jusqu'au crocodile. C'est le crocodile qui va venir boucler le cycle. Et l'année qui suit, donc à partir du mois de mars, le 21 mars de l'année prochaine, tu commences un autre cycle, tu commences à travailler sur un autre projet. C'est magnifique l'Impangui. C'est comme ça que nous devons travailler. En fait, la vie sur Terre se fait de façon cyclique. Notre existence doit obéir à la réalité du Nkodia ou de l'escargot. Nous devons travailler comme ça. Nous ne devons pas travailler par hasard. Nous devons savoir ce que nous voulons. C'est ça qui fait la différence entre nous, qui sommes dans la tradition ancestrale, et peut-être les autres qui sont là en train peut-être de répéter parce qu'un tel avait dit non. Nous allons écouter ce qu'un tel a dit. Nous allons prendre ça, nous allons travailler ça dans nos vies afin que cela soit une réalité manifeste. Mais l'impang, c'est le bonheur. Mais pour travailler avec les énergies, toutes ces énergies, l'impangui, il faut que tu sois prêt. Hein? Et la préparation pour moi, première des choses, activation cérébrale complète. Deuxième des choses que tu peux faire en parallèle entre la découverte de ton signe d'incarnation, et donc ta carte cosmique, ta carte, c'est-à-dire quand tu es né, le soleil était où, la lune était où, quel est l'impact de toutes ces choses-là, quel est ton zoo, donc toutes ces réalités-là sur ta carte Kintuni, tu dois accéder à ça. Mais en parallèle, il faut que tu te prépares pour les énergies, la vibration. Hier, j'ai parlé de la vibration. Tous ces sujets-là sont liés. Tous ces sujets-là sont liés. Il faut que, mais avant d'avoir la vibration, mais il faut que tu arrives d'abord à générer assez d'énergie. Il faut que tu génères assez d'énergie. Alors, avant de terminer, je vais vous expliquer quelque chose qui est aussi important à comprendre. Vous savez, l'impangé, à l'école, lorsqu'on nous parle des signes en physique, on nous dit que deux corps chargés de signes différents s'attirent et deux corps chargés de signes identiques se repoussent. Ça, c'est vrai lorsqu'on parle des énergies. Mais lorsqu'on parle de la vibration, lorsqu'on parle des fréquences, c'est pas cette loi qui s'applique. Alors, au niveau des fréquences, comment ça se passe? Deux corps qui vibrent à la même fréquence s'attirent et s'interpénètrent. Et c'est là où il faut insérer la notion du kubenda, c'est-à-dire la notion de l'attraction. Deux corps ne peuvent s'attirer que lorsque ils vibrent à la même fréquence. Peu importe la fréquence, mais pour que les deux corps s'attirent et s'interpénètrent, il faut être vibrer à la même fréquence. Deuxièmement, deux corps qui ne vibrent pas à la même fréquence vont se côtoyer sans se perturber mutuellement. Et c'est ce qui explique, quand vous voyez les organes que nous avons, par exemple, dans le corps, les organes du corps humain, ne vibrent pas, ne vibrent pas à la même fréquence. Chaque organe vit à sa fréquence. C'est pourquoi les fréquences ils sont ensemble, les organes du corps sont ensemble. Je parle des organes internes, hein, même externes. Ils sont ensemble, mais ne se perturbent pas. Et ça se passe comme ça. Parce qu'ils ne vibrent pas à la même fréquence. Mais lorsque deux énergies vibrent à la même fréquence, ces énergies-là s'attirent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais revenir sur le sujet de Mbongo. On parle souvent de Mbongo, Mbongo, Mbongo. On a du mal avec Mbongo. Mais pourquoi?
Mais parce que jusqu'à présent, on n'a pas commencé à vibrer à la même fréquence que Mbongo. Mais est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas impossible, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut monter en puissance. Il faut monter en force. Il faut monter en puissance. Il faut monter en vibration. Il faut monter en fréquence. Quand ta fréquence augmente et que tu arrives au même niveau, c'est-à-dire que tu vibres à la même fréquence que Mbongo, c'est en ce moment-là que Mbongo et toi, la fusion va se faire. Il y aura attraction mutuelle. Mais tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, mais il faut dire que le Kissal n'est pas encore en fait arrivé. Maintenant, tu vas trouver l'énergie où, depuis qu'on a commencé là, on a tous du mal, hein? Parce que ces choses-là, il faut les métaboliser, l'impact. Il faut les comprendre de l'intérieur. Il faut savoir comment ces choses-là fonctionnent. Ça, je vous renvoie au cours, ce que je viens d'expliquer là, c'est le Gatake 1, hein? Je ne l'ai pas inventé. Allez-y lire la partie qui a traité ça dans Gatake 1. Juste au début, là, vous allez voir ça. Tout a bien expliqué cette partie-là. Donc, ce que tout a expliqué là, mais il faut lui donner une application pratique. Et moi, comment je donne l'application pratique à ça? L'application pratique, je le fais à travers donc les techniques canalisées, à travers c'est le NHR qui me donne la base énergétique pour pouvoir augmenter ma fréquence vibrationnelle, pour pouvoir augmenter le taux, donc la production énergétique au niveau des Nkeko. Je vous en ai parlé hier. Et c'est le bonheur parce qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs. Si je veux rentrer en transe, c'est volontaire. Pas besoin de quelqu'un pour m'envoyer son énergie. Non. Je peux me rentrer en transe moi-même, même si c'est moi-même qui décide. Je peux le faire par la vocalisation, je peux le faire par la visualisation, je peux le faire également par la respiration. Lorsque je respire d'une certaine façon, automatiquement, je suis en transe. Et je peux commencer et arrêter quand je veux. C'est moi qui décide. Alors, qu'est-ce que ça fait finalement? Finalement, à la fin, je suis en train, en fait, de bâtir, je suis en train de vivre ce que j'avais appelé, ou j'appelle souvent l'autonomie fonctionnelle. L'autonomie fonctionnelle au niveau énergétique, l'autonomie fonctionnelle au niveau vibrationnel. Alors, qu'est-ce que cela fait? Cela fait que finalement, je cesse d'être seulement un réceptacle, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit seulement. Mais je deviens en même temps réceptacle, récepteur et émetteur. Parce que je peux décider de mettre les énergies pour aller à la rencontre des consciences cosmiques ou pour augmenter la vibration de mon corps. J'ai fait des exercices sur ça. Et je vous assure, l'épargner, à un certain moment, je me suis vu obligé d'arrêter parce que ça devenait tellement fort que ça commençait à un certain moment à c'est pas, à me rendre un peu, c'est comme si ça commençait à me faire mal à la tête. J'ai dit non, non, non. À ce stade-là, il faut que je me calme. Mais l'Empangui, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une découverte. Il y a une année de cela, je ne me voyais même pas vivre ces réalités. Je ne me voyais pas vivre ces réalités, mais c'est magnifique parce que, comme je vous dis souvent, si tu veux être intéressant, intéresse-toi à ce que tu fais. Montre de l'intérêt, mais avec ton cœur, avec détermination, avec beaucoup de discipline à ce que tu fais. Et tu verras que les Bakoulou seront là, ils vont ouvrir grandement le chemin pour toi et l'impanguer. Moi, au stade où je suis arrivé aujourd'hui, mon bonheur ne dépend pas des faits extérieurs. Peu importe la situation qui se présente, mon bonheur, il vient de l'intérieur de moi. Mon bonheur vient de mon team. Mon bonheur, c'est de l'émotion, ça vient d'une émotion du cœur, mais un cœur que les Bakoulou ont nettoyé, que les Bakoulou ont équilibré. Et donc, l'Empangui, c'est le bonheur. Alors, c'est par ça que je vais vous dire Matondo, Matondo, Matondo. On se reparle demain avec Zola et efficacité.